Bonjour à tous, là je suis devant la porte de l'appartement du père Christophe Rivière. Il sent très bon. Je pense qu'il est en train de faire le gâteau au chocolat. Donc je vous invite d'aller voir avec moi maintenant. Je crois qu'il est en train de réaliser la promesse de faire un gâteau au chocolat. Venez avec moi. Bonjour Christophe. Salut. Alors, check. Hop. Alors, Qu'est-ce qu'il y a? t'as fait un gâteau au chocolat, ça sent bon? Tu penses qu'à bouffer, toi? Bah non, mais Oui, c'est vrai, j'aime bien cuisiner. Non, j'étais pas en train de faire un gâteau au chocolat, figure-toi. j'ai pas fait des illusions là. Parce que ça sent bon. Je crois vraiment que tu te fais des illusions. Si. Non, non, j'étais pas en train de cuisiner. Tu veux que je cuisine? Bah, je sais Bon, pas. allez, viens, je vais te faire un gâteau. Tu veux un gâteau, c'est ça? Bah, si tu peux le faire, oui. Ben oui, ah ben moi je peux toujours cuisiner. Alors ça, il n'y a jamais de souci. Très bien. Il n'y a jamais de souci. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bah, je sais pas, un gâteau. Le carême est fini, donc on peut mettre du sucre, on peut mettre plein de bonnes choses. Tiens, est-ce que tu aimes la crème de marron? Oui, je crois qu'il y a des paroissiens qui nous ont apporté les alors crèmes ouais, parce crème. qu'exactement. Il y a des paroissiens formidables qui nous ont offert, Oui, il n'y a pas que, y a pas que toi, hein. ah oui, hein, qui nous ont offert un pot de crème de marron maison. Si tu veux, je peux te faire un roulé à la crème de marron. Oui, si tu veux, oui. Tu sais, les proportions que j'ai, c'est un gâteau pour 6 personnes, donc pour nous deux, c'est pas mal. Très bien. Oui, hein, bon, ok. Bon, alors, la recette. La recette, elle est ici. C'est une recette qui m'a été offerte par une amie qui s'appelle Véronique, avec son mari Bernard. S'ils se reconnaissent, eh ben, c'est très bien. C'est des anciens scouts, alors c'est des gens formidables. Alors, il faut quoi? Oui, la recette, je l'ai utilisée pas mal de fois. Hein. C'est illisible. Comment ça, Il n'y a que toi qui peux lire. Regarde, 5 œufs. 2, 4, 5. Est-ce que tu mets ton tablier parce que pour cuisiner? Oui, mais pas pour sortir encore du frigo, après. Il faut du sucre. Du sucre, oh là, je sais pas si j'en ai assez dans le pot. On va compléter un peu. Sucre en poudre. Voilà. De la farine, 100 grammes. Voilà, là encore, il va falloir sortir de la farine en plus. Donc, c'est comme chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Il faut de la levure, un demi-sachet de levure. Bah tiens, ça tombe bien, regarde, j'en ai un demi-paquet. Voilà, alors le tablier, effectivement, pour pas se salir, le tablier, ça sert à ça. Il faut deux saladiers. 2 saladiers, ici. Un et un deuxième. Là, c'est pas compliqué. Si j'ai oublié un petit détail. La balance. Alors, il faut d'abord mettre 250 grammes de sucre. Je suis pas sûr d'avoir assez de... Pile. J'aurais plus qu'à en remettre dans la boîte. Voilà. Dedans, il faut mettre les jaunes d'œufs. Donc 5 jaunes d'œufs. Et je mets les blancs dans l'autre saladier parce qu'il faudra les monter en neige. Et je vais tout de suite mettre mon four à chauffer à 200 degrés. Tac. Alors. C'est quoi la technique pour Alors, pouvoir récupérer sainement les sauces d'œufs? alors, ben, tu vois, tu joues tu casses la coquille en deux et tu joues d'une coquille à l'autre. Tu fais passer le jaune en faisant tomber le blanc. Voilà. Hop, voilà. Il faut faire gaffe de ne pas mettre
de jaune là dans les blancs, mais pas un petit peu parce que après ça monte beaucoup moins bien. Ça veut dire qu'il faut pas casser le jaune d'œuf, quoi. C'est ça, exactement. Et des fois ça arrive qu'on le fasse et là on dit des gros mots et c'est pas bien. Enfin pas moi je pense, c'est seulement pour les autres. Tac. Le plus gros est tombé, après il reste un petit bout. 2. Non, ça prend du temps, hein. Et oui, ça prend du temps, surtout que je dois être un petit peu consciencieux. Voilà. Tac. Là, vous n'avez pas vu, hein, mais je me suis lavé les mains, donc rassurez-vous. Voilà. En plus, en faisant ça, ça me fait penser à une amie qui s'appelle Marie-Odile et qui a 60 ans aujourd'hui, donc on pourra manger le gâteau en pensant à Marie-Odile et à sa famille. Tac. 4. Hop, c'est presque fait. Un tout petit peu. Et voilà. Une cuillère en bois. Ce qui est ridicule, c'est qu'avec les nouvelles normes, maintenant, les cuillères en bois, normalement, on n'a plus le droit de les utiliser dans les camps et tout ça, il faut tout en plastique. Parce qu'il paraît que le bois, ça garde les microbes, les machins, les trucs. Voilà. Mais il n'y a pas de coronavirus chez moi, donc ça craint rien. Donc là, il faut remuer un peu longtemps. Et au bout d'un moment, ça se mélange bien. Et c'est un peu plus clair de couleur. Et c'est là qu'on voit que c'est suffisamment remué. Voilà. Vous voyez, là, c'est un peu moins jaune. Voilà, ça fait faire les muscles en plus. Voilà. Voilà, je crois que ça va être bon. Alors, il faut ajouter... Alors, l'idéal, c'est d'ajouter du sucre vanillé, mais j'en ai pas, j'en mets jamais, et j'ai jamais vu la différence. Donc, voilà. Il faut ajouter de la levure, un demi-sachet de levure. Il faut ajouter 100 g de farine. Alors, est-ce que là j'ai 100 g? Non. Alors, il faut... Je suis à 43 grammes, il faut que je complète. Voilà, 101 grammes. Ensuite, il faut bien mélanger. Tu sais pas danser, mais quand tu fais ça, ton ventre bouge. Seigneur, cette méchanceté, je te l'offre. Mais non, ça fait une belle blague. Alors, les gens qui vont regarder ça, ils vont comprendre combien je m'envoie ici. Hein. Voilà. Maintenant, il faut monter les blancs en neige. Alors, une toute petite pincée de sel. Vous êtes le sel de la terre. Mon batteur, il est là.
première, c'est que si les blancs d'œufs sont pas assez montés, c'est moins bien. Et alors pour le voir, regardez. Là, c'est que c'est bon. Alors, je redonne un tout petit tour là. Je vais. Maintenant, je vais mettre les blancs progressivement, lentement, surtout au début. Et il faut intégrer les blancs d'œufs battus, montés, au restant de la pâte. Voilà, ça commence à être plus mou, plus facile à remettre. Alors il y a un petit piège, c'est qu'il faut bien penser à aller chercher ce qui est au fond du plat, parce qu'autrement il va rester un peu de la pâte avant les œufs qui va être collé au fond et qui ne sera pas... Ce qui est important aussi à faire, c'est que c'est pareil, dans la cuillère en bois, il y a toujours de la pâte qui est restée collée et qui ne s'est pas bien mélangée au reste. Le rectangulaire, il est là. Alors en ce qui me concerne, au fond du plat, je mets papier cuisson. Voilà. Et là, je vais le beurrer. Mon couteau. Alors ça fait partie des choses qui ne sont pas hyper pratiques à faire. Pourquoi tu prends pas quasiment le beurre et tu entasses directement sur le papier? Parce que je sais pas, j'ai l'habitude de faire comme ça. Oui. Voilà, pour beurrer le papier, vous faites comme vous sentez, comme vous avez l'habitude de le faire. Il n'y a pas de technique proprement dite. Alors, non, il y a quand même un point d'attention, c'est faire attention de bien beurrer les angles. Parce que c'est là que ça risque le plus d'attacher. Voilà. Alors, mon outil que j'aime beaucoup. Il faut être bien attentif, c'est pas c'est vrai, que ça soit assez bien limité. Je crois qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de pages, des endroits où il y a beaucoup de pages. Hop, au four. Là, je ne me rappelle jamais vraiment combien de temps ça cuit.
C'est marqué autour de 15-20 minutes, mais c'est plutôt un peu moins qu'un peu plus. Il faut vraiment surveiller le temps de cuisson. Voilà. A few minutes later. Je crois qu'il est temps de sortir le gâteau. Alors, la première chose à faire, c'est de mouiller un torchon un peu épais avec de l'eau tiède. Mouiller, hein, pas tremper. On ouvre bien. Tac. On sort le gâteau. Ouais, impeccable. Hein, 13 minutes, hein, 12-13 minutes, hein, quelque chose comme ça. Hop. Attention, c'est bien chaud. Faites pas comme moi l'autre jour. N'oubliez pas d'éteindre votre four. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Très vite, on tourne le torchon et on tourne le gâteau. Tac. Et on enlève le plat qui est très chaud. Ah, c'est bon. Et là, on enlève, il faut faire assez vite, il ne faut pas casser le gâteau, on enlève le plastique. C'est du papier, ça, c'est pas du plastique. Oui, c'est la fatigue. Tac. La crème de marron. Merci René. Faut être généreux? Avec les bonnes choses, toujours. Alors, il y a un petit détail pratique. Là, je vais le rouler dans ce sens-là. Donc, il faut mettre plus de crème de marron là que là, parce qu'autrement, ça va déborder partout. Donc, voilà. Tac. C'est fini la peau. Que presque. Mais non, je pense que ça ira. J'espère, mais je pense. Je me suis lavé les doigts, ne vous inquiétez pas. Et j'ai oublié de faire un truc. Je suis un peu bête. Mais avant de le garnir, j'aurais dû rouler une première fois le gâteau. Je suis complètement nul, alors j'espère que ça ne portera pas préjudice. Parce que normalement, on roule une première fois le gâteau, on le déroule et après on le garnit. Alors regardez, là, si ça se casse un peu, c'est parce que je ne l'ai pas roulé une première fois. Bon, ça a été le cas au début. Oh, voilà. Bah, vous voyez, j'aurais fait une gaffe en direct. Bon, c'est pas très grave. Il sera sûrement bon quand même, j'espère. Et voilà. Bon appétit, messieurs, dames. 15 minutes later. Voilà. Ça y est, on est parti loin, on s'envole. On n'est plus à Lourdes. Tu sais où on est? Au ciel. Dans ton rêve. Arrête de gonfler.